Monsieur le Président, ce n'est pas la première fois que le président Dadis pouvait sortir sans nous tenir informés. C'est lui qui a créé tout ça. Parce qu'un président, si tu dois sortir, il faut des services de reconnaissance sur le terrain et qui te donnent des renseignements qui viennent à la recherche à base de cette information que tu peux bouger d'un point A à un point B. Mais lui, ça vient dans sa tête seulement. Mamadou Ba à côté. C'est fini. Maintenant, vous entendez maintenant, il est dans tel coin. Vous êtes obligé de quitter le lieu pour le rejoindre. La preuve est que le jour où le président sénégalais, M. Abdoulaye Wade, l'ex-président du Sénégal, était venu à Conakry, c'est dans un talki que M. Toumba fit être informé. On était d'ailleurs de retour de Koya. Il fallait vite rejoindre le palais du peuple, car le président avait déjà bougé pour le palais du peuple. Avec cette allure, j'ai fait un accident. C'était mon premier accident. Heureusement, j'étais seul dans une petite voiture qui a fait 2 fois acrobat. J'ai entendu en sous-sous. Lui, il est mort. Mais c'est Dieu qui protège. Le commandant Touba a garé sa voiture et il est venu en courant vers moi. Et il m'a vu sortir nonchalamment et doucement dans la voiture. Le seul mot que le commandant Toumba m'a dit: Marcel, tu as quel secret? J'ai répondu: toi aussi. Mon commandant, tu ne sais pas que je suis gentleman? Je suis un héritier d'un grand guerrier. Mon grand-père, il m'a dit: ah, laisse ça, laisse tomber, monte, on va aller, vite. On doit rejoindre le palais. Cette voiture était irréparable. On a abandonné cette voiture là-bas. C'est après qu'on a envoyé quelqu'un pour dépiécer et vendre les pièces importantes. Arrivé au palais, on a trouvé encore Makambo, Tegboro, qui occupaient la place d'aide du camp. Ils étaient autour du président. Et le commandant Toumba les a dégagés et reprendre sa place d'aide du camp. Et moi, Marcel, je suis descendu pour la couverture de sécurité, pour toute éventualité, sans démagogie. Le président Dadis jouait un rôle Machiavel, divisé pour régner. Pourquoi sortir sans informer son nom du camp? Et même moi, Marcel, c'est grave. Mais voilà le résultat de la trahison. C'est pourquoi on est là. Même à Bambeto, c'est une vérité. Parce que les gens vont dire: ah, il a le papier. C'est moi qui ai écrit. C'est ma propre main. J'ai consulté personne. Que personne ne dise: ah, il l'a consulté, il est allé, on lui a... Le commandant Toumba, lui, il me connaît. Le colonel Pibi, il me connaît. Le président Dadis, il me connaît. Le colonel Tegboro me connaît. Ils connaissent qu'est-ce qu'il y a dans ma tête. Je suis un homme très calme. Si je vais parler, je vais parler. Si je ne vais rien dire, je te regarde. Quand tu finis, je te mets sur l'autre. Même à Bambeto, soyons clairs, il est sorti pour aller rencontrer les jeunes de Bambeto. Et Bambeto, un président, tu dois sortir comme ça, femme. Bambeto cause Amdalai. Ça nous dit, il sort. Dans les communications radio, Talki, qu'on a confus informé. Arrivé à Bambeto, on a trouvé que tout était déjà prêt. Il était même prêt en position de faire son briefing. Et voilà
C'est notre arrivée, notre arrivée même, qu'il a regardé comme ça, il a vu que Marcel et Toumba sont arrivés. C'est ce qui l'a freiné pour ne pas faire le discours. Il était au milieu. Les enfants sont là arrêtés comme ça. Là même ton ennemi, il peut te capter là-bas. On t'en dit, ta garde ne pourra rien. Tu peux rien. Un chef d'État n'est pas n'importe qui. Il était prêt en position pour son briefing. Et voilà le colonel Tegboro qui est arrêté derrière M. Dadis. Le commandant Toumbarek lui a dissuadé avec stratégie. Et moi, Marcel, je suis allé devant, m'arrêter devant. Lui, entre les jeunes et lui. Toumba, lui, il est derrière. Je suis allé m'arrêter entre lui et les jeunes de Bambeto. En vérité, le lieu était suspect. Mais les jeunes ont écouté son discours, il a fini, et tout est passé très bien. Et on a dégagé le coin. C'était la joie, parce qu'il a promis tout ce qu'il fallait, la transition, comment il a tenu un discours quand même loyal. Et on s'est retourné au cas Alpha. Je ne peux pas citer tout. Même la porte arrière. Il pouvait sortir la nuit comme la journée sans nous informer. Il y a une porte. Même les jeunes de Imbaya, je n'aime pas écrit tout ça. Quand les enfants ont dit, bon, je ne sais pas si c'est les élèves qui avaient grévé, je sais pas. Il est sorti. On est allé le voir là-bas. Il a sauté la cour pour monter dedans. Mais quand vous êtes dans une situation, il faut assumer. Il faut être un homme. Bref, pour bien écarter la lenteur du tribunal, qui a une vérité, le président a dit pouvait sortir par la porte arrière sans le contrôle de sa garde. Sous le contrôle, pardon. Il pouvait sortir derrière la porte arrière sous le contrôle de la garde parallèle. C'est un président. On ne peut pas l'empêcher de faire ce qu'il veut. Celui qui a la charge d'opération de son exercice du pouvoir. Même la nuit. Sans que la garde du salon ne chasse. Vous pouvez rester dans le salon, lui il sort, il va y faire ses affaires, il vient, il rentre. C'est militaire, c'est bon. Mais que ce soit dans le bon sens. Mais moi, Marcel, qui n'a pas de poche, je vais dire quoi dans ça? Je les observais seulement. C'est le président Dadis qui s'est trahi lui-même, divisé pour régner et nous écarter, surtout moi, Marcel. Le président Dadis a fait que mes enfants sont tous grandis derrière moi. Étant en prison, sans secours, pendant tout ce temps, je ne mens pas sur lui. Il est là assis et son cœur lui parle. Même le commandant du salon, Escobar, ne sait pas comment le président Dadis est sorti. Je sais. Parce qu'il est habitué. Mais comme je n'étais pas en ce moment à la présidence, il viendra expliquer lui-même ce qu'il a vécu et vu. Si le tribunal lui permet. Parce que si vous voyez que je dis cela, car je n'ai pas vu au stade aucun membre de la garde présidentielle. Je dis bien. Parce que ce que les gens veulent entendre, Marcel n'est pas au stade. Je répète que je n'ai pas vu un élément de la garde présidentielle au stade que j'ai pu voir, reconnaître. Ah, parce que quand tu vois Sekou, tu vas dire, ah, Sekou, tu es là?
J'ai reconnu personnellement le commandant Toumba, le colonel Tegoro et Begré et son groupe. J'ai vu rentrer en vitesse au stade Begré, je l'ai vu. Même Makambo. Je dis bien Begré, Makambo, qui d'ailleurs, que j'ai reconnu par sa petite hache, qui est accrochée toujours sur lui. Ah, comme un militaire, l'armée guinéenne n'est pas dotée de hache. Un président de la République, tu vois ton homme, une petite hache. Accrochée. On est où? On est à la rébellion ou on est dans une armée régulière? Mais qui tu peux parler à qui? Il faut parler que lorsque quand tu parles, on te considère. Moi-même, j'avais regretté d'avoir venu, le salier, il a bloqué mon passeport. C'est à un moment donné, je suis revenu, il dit, ah, oncle, mon passeport là, je peux avoir maintenant comme... Ah, le passeport. Ah, faire retourner, il me donne. J'ai rien dit. Mais au stade, je n'ai pas vu un élément du salon, j'ai bien dit, qui était garde-corps. C'est cela que je dis que le président Dadis n'a qu'à prendre le courage et demander pardon au peuple de Guinée. Ils ont planifié. Il ne faut pas nous fatiguer. Monsieur le Président, c'est notre pays. C'est notre pays. Ça. Nous voulons une réconciliation durable, comme le Rwanda, qui a pour capitale Kigali, qui d'ailleurs est la troisième ville la plus propre du monde. C'est un pays africain, mais ils ont tourné la page à l'aide de Dieu, guidé par un bon président, Paul Kagame. Nous aussi, notre Paul Kagame, c'est le colonel Mamadi Doumbouya, président de la République. Facilitons-lui la tâche pour mettre un bon soubassement. Que d'autres viennent construire des choses durables pour le bien-être de notre beau pays, la Guinée. Que le futur pourra profiter et arroser de donner que de bons fruits meilleurs. Entre parenthèses, je vous dis que je ne suis pas sorti pour une deuxième fois pour confirmer le dit de quelqu'un. Mais dire que la vérité, ce que j'ai vu et vécu, et ce que j'ai fait, c'était le début du pouvoir. Il n'y avait pas de moyens de déplacement logistique pour maîtriser certains coins. Sachez bien que c'est une affaire militaire. Le commandant Toumba a oublié seulement. Il a oublié. Chez le président Mamadou Silla, j'étais avec lui, là-bas. Mais on n'était pas parti pour le brigander. C'était pour qu'il nous donne quelques voitures ou pick-up pour faciliter notre plan de sécurité pour le pouvoir. Arrivé dans sa cour, on n'a rien pris. Il a donné 2 pick-up, 2, si je mets bonne mémoire, si c'est 2 à 3 camions comme ça, militaires, et a fait signer le commandant Toumba. C'était devant moi. Le président Mamadou Silla, le politicien, le vieux, notre papa, il a fait signer. Il était même content. Je ne sais pas si maintenant il y a d'autres militaires, après nous, qui ont passé pour aller le faire du mal. Parce que c'est notre pays. C'est la transition.
Tu ne peux pas contrôler tout au même moment. Et puis c'est le début. Il y a les brebis galeux. Mais nous, il a fait signer les boutiques, les camions et les 2 pick-up. Moi, il m'a offert. Tout m'a donné un. On m'a dit, Marcel, tu marches dans ça. Moi, j'ai pris une pick-up. Tout m'a pris. Et même, je crois que tout m'avait donné sa voiture, sa pick-up là à son père. Comme il a dit, c'est ça. C'est comme ça. Les 2 camions, on a donné sous l'ordre du général Sekouba Konaté au général Aboulaye Keïta, commando Faray. Et on a garé tous les 2 camions là à Bata pour rendre compte au ministre de la Défense à l'époque, le général Sekouba Konaté. Parce que c'était des camions militaires. Quand M. Silla a vu que c'est les camions militaires, comme il était ami au feu général Lansana Conté avant, je ne sais pas comment les camions militaires là, nouveaux étaient garés là. Donc il a livré, ça, il dit, hey, ça, en bon sous, envoyez ça là. Ça c'est pour vous. Mais les 2 là, je vous donne ça. Il fait signer le commandant Touma. C'est comme ça que c'est passé. Je ne sais pas maintenant s'il y a d'autres militaires qui sont venus après nous pour venir faire les pillages chez lui. Mais à ma présence, non. Ce n'est pas, il n'y a pas eu de pillage. Lui-même, il peut en témoigner cela. C'est cela, se tourne cette histoire. Rien n'a été brigandé. Devant moi, c'est M. Mamadou Silla, l'homme de vérité et de conviction. Et bon, devant moi. Voilà, M. Marcel, on va se limiter là. On va prendre une petite pause. L'audience est suspendue.